Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, je vous invite à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et d'ailleurs, je pense que maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de plus rentrer en communication avec vous. Au niveau en fait sur la page de ma chaîne, enfin sur la page de toutes les chaînes YouTube, vous avez à chaque fois vidéo, playlist et vous avez un onglet qui s'appelle je crois communauté ou communication si je me trompe pas. En fait je crois que c'est plutôt récent si je dis pas de bêtises. C'est plutôt cool parce que du coup en fait on peut communiquer avec nos abonnés et du coup on peut vous prévenir notamment de tout et n'importe quoi, mais surtout de la publication d'une vidéo à venir. Donc je pense que je vais commencer un petit peu à rentrer en communication avec vous et surtout par exemple pour des bons plans. Voilà, si jamais j'ai un bon plan à vous partager, je pense que je passerai par cet onglet pour voilà, vous communiquer sur certaines choses et d'autres. Voilà, du coup je reviens à ce que je disais. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes déjà abonné, donc à activer la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas de bien regarder la vidéo en HD pour avoir une meilleure qualité de visionnage. Voilà pour la petite présentation. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo make-up. Simplement, j'ai acheté à Monoprix une nouvelle teinte du fond de teint Accord Parfait. Et voilà, je me suis dit, tiens, allez, go, je vais tester cette nouvelle teinte en live avec les personnes qui regardent mes vidéos. Donc voilà, les filles et les garçons, je vous dis à tout de suite. Donc pour vous expliquer un petit peu, mon teint a déjà un peu foncé, puisque en hiver, j'ai le teint qui est plus clair qu'en été, puisque ma peau ne prend pas du tout le soleil. Et puis bon, comme on a eu une fin d'hiver assez clémente, voire très clémente, dès qu'il y a eu le moindre rayon de soleil, je me suis exposée parce que j'avais vraiment besoin de soleil pour mon moral. Et du coup, je vois que mon visage a déjà un peu foncé. Sachant que je noircis très vite et que je noircis beaucoup. Du coup, j'ai anticipé parce que cette semaine, pendant 2 semaines, il y avait moins 30% sur le rayon maquillage chez Monoprix à partir de 20 € d'achat, donc c'était plutôt intéressant. J'en ai donc profité pour m'acheter un fond de teint, donc j'ai décidé de reprendre le L'Oréal Accord Parfait parce qu'en fait, vous savez que la marque L'Oréal propose maintenant une gamme, dans la gamme Accord Parfait, propose donc toute une multitude de teintes pour couvrir le plus grand nombre de carnations possible. Et voilà, grosso modo pour vous expliquer, jusqu'à maintenant j'utilisais donc la teinte, que je me trompe pas, je regarde, c'est marqué où la teinte. J'utilisais la teinte doré foncé, donc celle-ci. Je pense que vous n'allez rien voir comme d'habitude. Voilà, celle-là. Elle correspond bien à ma carnation hivernale. Et là, comme mon teint, comme je vous le disais, a légèrement foncé, je vois que quand je l'applique, en fait, je vais vous montrer tout de suite, ça fait déjà un peu gris. Là, on voit déjà, je commence déjà à voir la différence que c'est déjà un peu clair. Et là, malheureusement, à la caméra, ça rend rien. Voilà. Je vous raconte des choses, mais en vidéo, ça rend rien parce que j'ai pas de lumière. Alors, si je m'approche, voilà, on voit un peu mieux. Vous voyez, c'est déjà clair. Alors, au niveau des joues, ça pose pas trop de problème parce que, en fait, la peau noire, souvent ce qui se passe c'est que au niveau du centre du visage on est plus clair qu'au niveau du contour du visage. Et moi en plus de ça j'ai toute cette zone qui est hyper pigmentée, qui est plus foncée que le reste de mon visage, et notamment le haut de mon front qui est plus foncé. Globalement j'ai tout le contour du visage qui est plus foncé que l'intérieur du visage, et je crois que c'est quelque chose de très spécifique aux personnes noires, puisque si je ne dis pas de bêtises, en fait on synthétise la vitamine D, elle est synthétisée au niveau du centre du visage, si je ne dis pas de bêtises. Et il me semble que c'est pour ça que cette partie est plus claire, grosso modo.
Voilà, donc bref, du coup, donc, au niveau du centre du visage, ça va encore. Mais au niveau donc du contour de mes lèvres et donc du bas de mon visage, le fond de teint est déjà trop clair, tout en sachant que cet été je vais beaucoup noircir, donc je ne pourrai plus l'utiliser. Donc j'ai anticipé, j'ai profité de la remise et j'ai acheté un nouveau fond de teint. Donc cette fois-ci j'ai pris donc foncé froid, deep cool, mais là malheureusement en fait dans la vidéo vous allez strictement rien voir, vous n'allez pas voir la différence de teinte. Alors je vais essayer de swatcher pour vous montrer, je sais pas si vous allez voir grand chose. Quand j'avais mis quand il y avait encore le plastique sur la bouteille de fond de teint, on voyait bien la différence des deux couleurs, mais depuis que j'ai enlevé le plastique, moi-même franchement la différence Ouh, purée, j'en ai trop mis. Moi-même la différence en fait au niveau des deux bouteilles en verre, elle est pas flagrante hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Franchement, à mon avis, ah si quand même. Ah si quand même on voit. Vous voyez. Donc j'ai mis au niveau donc, de l'intérieur de mon bras parce que c'est la partie la plus claire de mon corps. Donc là vous voyez ça c'est le deep cool, donc foncé froid. Et ça donc celui que j'utilise en hiver c'est celui-là. Et celui-là, c'est donc, comme je vous avais dit, le doré foncé. Idéalement, il faudrait un mélange des deux, en fait. Pour ma carnation printanière, il faudrait un mélange des deux. On va essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur une partie du visage, je vais mettre le nouveau fond de teint, donc le Deep Cool. Je l'ai acheté avec ma copine Sonia, que vous avez déjà vu en vidéo. Et elle m'a dit qu'elle le trouvait vachement foncé en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que je l'avais appliqué quand même pour moi avec un pinceau qui n'était pas adapté. Et mine de rien, le pinceau avec lequel vous appliquez votre fond de teint, ben, l'application, enfin d'une application à une autre, le rendu du fond de teint, je trouve qu'il change considérablement. Alors, donc voilà le Deep Cool, ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Je vais en mettre un peu dans le cou. Là comme ça, à la lumière du jour, bof, ça me choque pas trop, ça me choque pas du tout finalement. C'est vrai que c'est fou parce que c'est vrai que dans le magasin il n'y avait pas de lumière et ça me faisait un teint très foncé. Mais là maintenant que je l'essaye en live avec vous, bah, finalement, c'est vraiment ma carnation. Hein. Voilà, je me suis rapprochée un petit peu et voilà ce que ça donne. Non, ça correspond bien. Hein. Non mais c'est fou. Hein. Je pense que ça vient du pinceau. Le pinceau avec lequel je l'ai appliqué chez Monoprix ne convenait pas du tout. Et c'est pour ça que ça faisait si foncé finalement. Après, bon, résultat, hein, on voit directement, donc c'est pas un fond de teint qui est couvrant, on voit encore mes taches. Après, ça couvre quand même la partie hyper pigmentée, donc autour de mes lèvres. Mais tout ce qui est taches, ça ce sont des taches, je sais pas comment j'ai fait ces taches, hein. J'ai dû avoir un bouton ou quelque chose comme ça, j'ai gratté. Par contre, ça ne couvre pas ce type de taches. De l'autre côté, je vais essayer du coup le mélange des deux fonds de teint. Je vais voir ce que ça donne en mélangeant les deux. On va faire un petit mélange de fond de teint sur l'autre côté. Bah, mon mélange ne sert pas à grand chose. Hein. On va... Si. Vous n'allez rien voir. Vous ne verrez pas la différence, mais moi je vois que du coup ce côté est quand même encore moins couvrant. Ça couvre beaucoup moins mes cernes qui sont quand même vachement prononcées. Et puis du coup le rendu est quand même moins joli. Mais c'est quand même incroyable, franchement je vais le répéter 30 fois, mais c'est le pinceau qui change toute l'application du fond de teint. Parce que quand je l'ai essayé en boutique, ah non mais ça me fonçait la peau, mais un truc de fou. Après, je sais pas si c'est le fait aussi que du coup, ben, je filme en pleine journée. Et donc là, j'ai la lumière
comme ça qui tombe sur mon visage, donc ça apporte beaucoup de lumière aussi. Je sais pas. Mais là, a priori, ça correspond vraiment bien à ma carnation. Voilà, donc je vous retrouve, j'ai terminé de me maquiller. Donc là, j'ai appliqué une poudre et puis j'ai mis du blush. Comme d'habitude, j'en ai trop mis. Alors, bon, pour revenir sur le fond de teint, je suis globalement satisfaite de la teinte que j'ai prise. Je trouve qu'elle correspond bien à ma carnation. Du coup, ça m'unifie totalement le teint. Vous voyez, il n'y a aucune différence entre mon visage et mon cou. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, du coup, le petit point un petit peu sur lequel je suis déçue, mais bon, après, ça, c'est l'unification qui fait ça. C'est que normalement, la partie donc haute de mon visage, au-dessus de mes pommettes, est normalement plus claire. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ma teinte hivernale, parce que j'ai cette partie, quand je souris, qui s'illumine. Et voilà, qui s'éclaircit un peu. Donc là, du coup, ben, comme ça unifie tout, tout est foncé de partout. Donc, c'est le petit point que j'aime le moins, mais c'est un peu aussi l'objectif de l'unification, l'intérêt d'unifier le teint. Voilà. Après, donc du coup, en fait, moi, je vais pas vous faire de crash test sur toute une journée. Par exemple, je vais pas revenir ce soir à 21 h. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule un peu. Pour vous dire, oui, comment a tenu le fond de teint. Ce fond de teint, je le connais. Je sais que sur ma peau qui est quand même très grasse, le fond de teint, il va pas très bien tenir. Je le sais pertinemment. Sincèrement, dans 3 heures, le rendu sera déjà moins joli sur ma peau. Parce que le sébum aura déjà absorbé une partie du produit, surtout au niveau de mon nez. Donc, je le sais d'avance. Voilà, mais après, voilà, la tenue d'un fond de teint dépend vraiment du type de peau sur lequel il est appliqué. Donc peut-être que vous aurez une meilleure tenue sur votre peau. Toujours est-il que si vous avez à peu près la même teinte que moi, je pense que ce fond de teint pourra bien vous convenir. Encore faut-il essayer. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool chez Monoprix parce que du coup, ils ont quand même pas mal de teintes dans la gamme, dans la marque L'Oréal. Et puis j'aime bien aller chez Monoprix parce qu'on peut essayer tranquillement. Ils sont pas là à nous observer pour savoir si on vole ou pas. Enfin, t'es tranquille, t'essayes tes produits, voilà, t'es pas sous pression, tu te sens pas observé. Donc c'est ce que j'apprécie chez Monoprix. Voilà les filles et garçons, écoutez, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous aurez apprécié ce petit crash test. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse ici. Prenez soin de vous les filles et les garçons. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.